On va colorier un arc-en-ciel avec toutes les couleurs du ciel. En ton vieux pinceau, tes vieilles couleurs, on va peindre le monde en bonheur. On a toujours quelqu'un à l'espoir. On a toujours quelqu'un près le soir. Le train de la vie nous a réunis dans un ciel pour le grand défi. Pour certains, le ciel est un peu gris. Pour certains... Est-ce que vous êtes prêts à passer une très très bonne soirée? Vous nous avez rejoints, mesdames, messieurs, sachez que ça nous fait véritablement très très chaud au cœur. Vous êtes, je le vois déjà, je reconnais certaines têtes, ça fait véritablement plaisir de vous revoir d'année en année. J'espère que vous allez pouvoir apprécier autant, avec autant de plaisir que nous avons pris à préparer ce spectacle. Et ce soir, mesdames, messieurs, on va, somme toute, beaucoup voyager. On va, pour débuter, entendre Mickey qui va nous emmener au Québec, puisqu'il a choisi une chanson extraite du répertoire de Ginette Renaud. Et il sera suivi en cela par Christian, qui vous fera découvrir Manhattan et le Spanish Harlem. Voici, mesdames, messieurs, le début de ce spectacle. Voici la scène avec Mickey. Voici la salsa avec Christian. Mesdames, messieurs, merci d'être là et bonne soirée. Et un tonnerre d'applaudissements pour votre présentateur Yves Defrane. Bonsoir. C'est peu de choses, apparemment, juste une estrade et un rond blanc. Mais c'est quand même impressionnant, la scène. On appréhende votre accueil. Vous êtes là, dans vos fauteuils, vous tous ensemble et nous tous seuls, en scène. C'est le refuge de ceux qui ont beaucoup plus besoin qu'envie de s'inventer une autre vie. La scène, où notre sort vous appartient, où tout s'allume, où tout s'éteint, le quai de gare où tous nos trains se prennent. C'est ici que nos rêves font 3 petits tours et puis s'en vont. Mais demain soir ils revivront sur scène. Quand la musique ouvre ses ailes, on court, on vole à son appel, on rêve de se fondre en elle, on règne. Un irréel plus vrai que vrai, puisque c'est vous qui nous aidez à oser dire et sans tricher, je t'aime. On n'est plus seul, on n'a plus peur, côté soleil, côté chaleur, quand nos chansons et votre cœur se tiennent sur scène. À chacun de nos rendez-vous, on a la gorge qui se noue. Pourtant sachez bien que pour nous, la scène, c'est le seul miroir où l'on peut apprendre encore à être heureux en vous regardant dans les yeux. La scène, c'est là qu'on vit, c'est là qu'on pleure, et que l'on vit, que l'on meurt, jusqu'à ce que les projecteurs s'éteignent. On a besoin de vous chanter, que l'amour n'en finit jamais, pour mieux nous en persuader nous-mêmes. C'est peu de choses, apparemment, juste une estrade et un rond blanc, c'est tout de notre vie pourtant. La scène, un irréel plus vrai que vrai, puisque c'est vous qui nous aidez à oser dire et sans tricher, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci.
mange pas. Ça fait comme des nababs à l'opéra. La voilà. C'est une latine de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet, de haut en bas, qui te soulève, c'est la salsa. Une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. Une sauce au mélo, des guerremucho, une cama, une sauce au vinaigre. C'est le qui fait cher pour $20. Une sauce mêlée, de beauté, de souplesse et de kanga. Une sauce lamée, comme la peau de la fille qui danse pour moi. La voilà. C'est une latine de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet, de haut en bas, qui te soulève, c'est la salsa. C'est une frangine portoricaine qui est née sur le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. Tout seul dans la vie chaude, je la garde serrée contre moi, malgré l'amour qui rôde. Je j'entends quelque chose à son chauffeur, il y en a marre des palaces. Elle s'en va faire des passes pour le malheur, je la suis à la trace, ramassant ses paillettes sur le trottoir. La salsa, c'est une latine de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet, de haut en bas, qui te soulève, c'est la salsa. Une frangine portoricaine qui est dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. Merci. Mesdames, Messieurs, maintenant je vais vous présenter Vincent. Vincent, pour sa part, viendra nous raconter qu'il vient de recevoir une certaine lettre, une lettre lui enjoignant d'assumer la responsabilité de ses ébats. En dépit de la gravité de la situation, eh bien, Nadine n'a Dieu que pour un certain chien dans la piscine. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, voici Vincent. Merci, bonsoir. J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur à l'adresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres karma. J'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime mieux faire ce genre, je veux bien qu'elle me donne. Elles font souffrir, c'est comme elle veut, c'est comme elle veut. Et jolie marguerite sur le haut de ses lits, des courbes manuscrites comme dans les abbayes, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraphe, ta jolie blonde sexy. Mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de je n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux, amoureux.
les criques du manche. Elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches. C'est que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira la bague 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre, donc je veux pas qu'elle s'assomme, car j'en suis tombé amoureux. Grâce au cachet de la poste, une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste. Au matin du dimanche, l'endroit était désert. Il faudra être patient, diplôme de suicidaire, il y en a pas 100. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre, dont je n'aime pas du tout. Et j'en suis tombé amoureux. Elle surplombait la Manche, quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche la petite ingénue qui n'était pas tant en regard du profil qu'un petit habitant mixé sous le nombril. Mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre, dont je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut, s'il le veut. Mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre, dont je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut, s'il le veut. Merci. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'on nous a habitués quelque part un petit peu dans le spectacle à être polis. Donc, à tout seigneur, tout honneur, eh bien, l'artiste suivante, c'est Françoise. Et j'ai décidé de venir la chercher, de l'emmener sous vos applaudissements, de l'emmener sur scène. Voilà la transition du micro. Et par la magie du spectacle, elle rentre ici, elle va réapparaître sur scène. Mesdames, Messieurs, voici Françoise. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Profitez de ces soirées en chanson. How was I to know that this was always only just a little game to you? All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell
upon insanity. Yeah. Hear the way my heart is beating, hurry up for moments fleeting. Kiss me now, don't ask me how. Come on, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love. Je dois m'en aller en Italie en laissant mon mari tout seul. Un chien lui tiendrait bien compagnie en étant toujours près de lui. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine? Il penche la tête en frétillant. J'ai lu dans les nouvelles qu'il y avait des voleurs de cœur. Si de mon mari le cœur chancelle, je n'ai pas besoin de poisson rouge, ni même d'un perroquet savant. Quant au poisson rouge, même un dimanche, il aurait l'air bête dans le fronton. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine? Eh bien c'est d'accord, je le prends. Merci. Merci Nadine, à tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, en consultant le programme de cette soirée, je me disais que tout compte fait, il y avait beaucoup de cohérence dans ce spectacle, puisque d'une part, il y a Anaïs qui maintenant vient nous parler d'une certaine caravane, et juste après, nous aurons Igor qui va venir nous dire que dans cette caravane, eh bien, il y a quelqu'un d'un petit peu mystérieux qui y habite. Regardez un petit peu. Bonsoir, mesdemoiselles. Vous allez bien? Vous allez bien? Ah, vous aussi? C'est pas bien de me faire des choses comme ça, parce qu'après je me trompe. On ne sourit pas comme ça, mademoiselle. Une valeur tout à fait sûre dans ce spectacle. Voici Igor, voici Just a Gigolo. Mesdames, messieurs, en toute confiance, applaudissez-le. Il s'appelle Igor. Merci, bonsoir. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I play. Pray for every dance, set in each romance. Oh, what they say. There will come a day when you will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know I'm just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part that
explain. Pray for every dance, set in each romance. Oh, what we say. But there will come a day when you will pass away. Oh, what will they say about me? When the end comes, I know I was just as you are. Life goes on without me because I ain't got nobody cares for me. And nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama, come and take a chance with me, 'cause I'm so bad. Hey, take a look at me, baby. Sad and lonesome all of the time, even on a beat, on the beat. Boozy bop, diddy bop. I ain't got nobody cares for me, and nobody cares for me. Hey, say it now, say that lonesome. Oh, get me the lonely. Cares for me, and nobody cares for me. I'm so sad and lonely, sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama, come and take a chance with me, 'cause I'm so bad. I'm sad alone all of the time. Johnny on the beat, get down, daddy, mama, me, singing, got nobody, no one, look at you, got it, oh, get it, you're a cedar. Over there, nobody, no one, nobody, nobody cares for me. Merci beaucoup. Est-ce que j'en mets les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble? Moi aussi je tremble un peu. Est-ce que je ne vais plus attendre? Est-ce qu'on va prendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde est le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus
arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice. Je suis dans cette caravane. Nous partons, allez viens. Allez viens, tu ce qui me pourrit la seule que j'ai, que bientôt mes os seront dans le fond. Je suis dans cette caravane. Nous partons, allez viens. Allez viens, allez viens. Mes chers amis, vous avez déjà eu la joie de l'apercevoir dans la chorégraphie sur la chanson d'Igor. Madison viendra dans quelques instants nous le confirmer, si besoin en est. Son trip, c'est véritablement la danse. Mais avant ça, Gervais veut vous confirmer une chose. Son trip à lui, c'est véritablement la chanson. Et à cet effet, il nous plonge dans les rengaines de Serge Lama. Mesdames, Messieurs, dans un premier temps, voici le grand Gervais, suivi de Madison. Mesdames, Messieurs, Gervais! C'était le temps de la fringale. On avait souvent l'estomac dans les talons pour arranger nos amygdales. Même le dimanche, on se passait de moitié chandon. Maman rêvait qu'elle avait une belle cuisine, tandis que papa baritonnait au capucine. C'était un temps chouette, que ce temps-là, à vous, j'en ai les larmes aux yeux quand je pense à tout ça. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient la voix. Tous les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique en ce temps-là. C'était le temps, la communale. J'usais ma voix presque autant que mes pantalons. J'étais presque un enfant de la balle. Je faisais dimanche le succès de mes créations. Un jour papa a vendu de la margarine pour que maman puisse chanter dans sa cuisine. C'était un temps dur, que ce temps-là, à vous, trop tard, j'en ai les larmes aux yeux quand je pense à tout ça. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient la voix. Tous les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique en ce temps-là. Peut-être bien qu'un jour, quand les poissons auront les ailes, peut-être bien qu'un jour, lorsque les poules auront les dents, on parviendra à me chanter ces chansons nouvelles. Et certains soirs, quand j'ai le cœur gros, je les entends. Doux comme autant béni de la rengaine. Tout comme autant de ce temps-là. Allez, allez, allez papa, viens me chanter tes chansons nouvelles. Tout comme autant de ce temps-là. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient la voix. Tous les serveurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique dans ce temps, faire de la musique dans ce temps, faire de la musique dans ce
voyez, ça c'est la spontanéité du spectacle. Elles sont toutes sur scène et celle qui va chanter n'a pas pris son micro. Voilà. S'il te plaît, Madison. Voilà. On l'applaudit déjà, elle s'appelle Madison. Je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire les mots, d'écrire mon histoire à l'encre. Laissez-moi danser. Merci Madison. Attendez les filles, attendez, vous partez comme ça. On va vous applaudir. Je vous les présenterai un peu plus en avant tout à l'heure. C'est Angel Voice. Je vous la présente par avance, elle s'appelle Fabienne. Elle vient vous interpréter une chanson mondialement connue, une chanson de l'Eurovision. L'oiseau et l'enfant, mesdames, messieurs. Vous pouvez déjà, avant de la voir apparaître sur scène, l'applaudir. Fort, fort, fort. Elle a un trac pas possible, mesdames, messieurs. Fabienne, je te laisse en excellente compagnie. Le public d'Orp le Grand. Mesdames, messieurs, voici Fabienne.
Merci Fabien. Attends, on va passer vite. On va faire un test. Ça vous a plu, messieurs, dames? Je pense que l'expérience est réussie. À bientôt. Merci à toi. Mesdames, messieurs, on va s'interrompre pendant une quinzaine de minutes. Savez-vous que pour une organisation comme ça, eh bien, il faut à peu près 40 personnes qui travaillent d'arrache-pied. Je vais vous les présenter comme ça, dans l'ordre. Vous les applaudirez en une seule fois, mais sachez qu'au bar, il y a Audrey, Chris, André, Pascal, Myriam. Au service, il y a Charles et Véronique. Au film, il est là, il s'appelle Henri. Aux entrées, il y a Michel et Jean-Marie. À la décoration, la décoration ici, la décoration de la scène, eh bien c'est quelqu'un qui nous vient de bien loin, puisqu'il nous vient d'Ostende. C'est un peintre ostendais. Il travaille essentiellement les produits, je dirais, de la région, puisqu'il s'occupe de fer, mais aussi de sable et de coquillages. Il va me rejoindre sur scène dans quelques instants. Et je voudrais maintenant vous présenter quelqu'un d'un petit peu atypique. Stéphano, viens avec moi. Je suis persuadé que tu as des choses à leur dire. C'est lui en fait qui a réalisé toutes les œuvres qui sont présentées sur la scène. Il va vous expliquer en quelques mots comment il travaille. Écoutez-le, c'est un homme que j'ai découvert aux répétitions cet après-midi. C'est un homme plein de ressources. Et je pense que son message a quelque chose de pénétrant qui doit vous atteindre. Stéphano, c'est à toi. Merci bien. Alors, déjà, autre chose, hein? Je suis flamand, évidemment, je m'excuse si mon français n'est pas très bien, mais j'ai eu des amis ici, des accueillements comme un roi. Et alors, je dois dire, j'avais, c'était formidable, je pouvais dormir, j'avais des coups et tout ça. À cause de mes peintures, je suis venu l'année passée avec des grandes peintures en sable. Il y en a encore 3 qui sont à côté là. Je ne vais pas faire un discours de toutes les peintures, puisque moi-même je ne comprends pas. Alors que je veux, amusez-vous bien et merci beaucoup. Merci Stéphano, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, on va reprendre dans cette deuxième partie. Est-ce que vous allez toujours bien? Pour notre plus grand bonheur, retrouver 2 fois le répertoire de Joe Dassin, une fois avec l'Amérique, puisque maintenant on semble être prêt, et une autre fois avec Il était une fois nous deux. Et entre les deux, eh c'est Igor qui va vous réserver la primeur d'une composition personnelle, oui, j'ai bien dit d'une composition personnelle. Christian et ses danseuses, voici l'Amérique, mesdames, messieurs, vos applaudissements s'il vous plaît. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, si c'est un rêve, je le serai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté 100 fois la chanson de l'Eldorado de l'Amérique. Mes amis, je vous dis adieu. Je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je l'ai dans les yeux. L'Amérique, je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et d'or d'argent, ou sans un sou mais plus riche qu'avant. De l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique.
l'Amérique, si c'est un rêve, je veux rêver. Merci. Il est là, il est caché derrière l'écran. C'est lui qui s'occupe de toute la partie technique de ce soir. J'ai omis de le présenter et je m'en veux énormément. Mesdames, Messieurs, j'aimerais que vous applaudissiez Christian. Voilà, faute avouée est à moitié pardonnée, dit-on. Je pense que maintenant, on est prêt, Igor? C'est bon? Alors, mesdames, messieurs, je vais vous demander, je vous l'ai dit dans l'intro, mais c'est une composition personnelle. Ça mérite d'être écouté, ça mérite même plus, ça mérite d'être entendu au-delà d'être écouté. Je vous laisse entre des mains expertes, tant à la guitare qu'à la voix. Mesdames, messieurs, voici Ose-moi, voici Igor. Pas toujours très bien m'y prendre. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. J'aimerais tellement te faire comprendre que je n'ai que toi dans la peau. Je voudrais te dire je t'aime, mais je n'ose pas. Je voudrais te dire je t'aime, te le dire du bout des doigts. Et parcourant les océans, je ne suis qu'un pauvre pêcheur qui attrapa grâce au vent de quoi nourrir son cœur. Je voudrais te dire je t'aime, mais je n'ose pas. Je voudrais te dire je t'aime, te le dire du bout des doigts. Comme un chevalier sans armure, même pas peur des blessures. Je viens vers toi complètement nu, je m'abandonne, je suis vaincu. Je voudrais te dire je t'aime, mais je n'ose pas. Je voudrais te dire je t'aime, je t'en prie, dis-le pour moi. Je sais pas toujours très bien m'y prendre, non. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. J'aimerais tellement te faire comprendre
banal. Un veilleur de clients qui s'endort sur son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé des chambres à part. On n'ose pas montrer qu'on s'aime. À 18 ans à peine, souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux qui étaient une fois. On a pris le 14 au hasard, un peu gêné. Puis ta robe a glissé dans le noir, on s'est aimé. Quand plus tard le garçon est venu nous apporter de café, d'un sourire entendu, tu t'es caché. Il n'a pas vu que tu pleurais, l'enfance qui s'en allait. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. Souviens-toi, souviens-toi, le chemin des amoureux. C'était il était une fois nous deux. Souviens-toi, souviens-toi, c'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. Souviens-toi, Merci Mickey, mais viens Mickey. C'est pour toi qu'ils applaudissent, viens. merci. Il le mérite, merci Mickey. À tout à l'heure. Oui. Et je vous promets que tout à l'heure, il va vous faire quelque chose. Vous verrez tout à l'heure. Avant de vous réserver une surprise de taille, parce que vous allez voir juste après ceci, vous allez avoir une surprise de taille. Eh bien, avant ça, je voudrais qu'on retrouve notre amie Anaïs dans un extrait de la comédie musicale, la célébrissime comédie musicale Starmania. Mais avant elle, Françoise. Bonsoir, mademoiselle. Comment? Marion? Marianne? Mesdames, messieurs, on applaudit Marianne. Voici Françoise, voici Marianne. Merci. On les applaudit. Merci beaucoup. Your way. Never look over your shoulder. Follow your dreams, never let them fade away. Stick to your word, never leave it out. Stick to your hopes, never let them fly away. You gotta be strong, you gotta be tough. Don't let anybody kill your will. You gotta stand up, you gotta move on. Don't ever let anyone take the lead. Please do it your way. Never listen to your devils. Do it as you wish. Never give up. Do it right.
just keep on moving, never think twice, never go back, just keep on dreaming, keep your head up and be proud. You gotta be strong, you gotta be tough, don't let anybody kill your will. You gotta move on, don't ever let anyone take the lead. Follow your way. You gotta be strong, you gotta be tough, don't let anybody rule your life. You gotta stand up, don't let anyone take your dream. Don't lose your way, never let your dreams go beyond your reach. Never let them die away. Why don't you follow your way? Just follow your world, let it forever shine. Follow your way. You gotta be strong, you gotta be tough, don't let anybody rule your heart. You gotta stand up, you gotta move on, don't let anyone steal you. You gotta be strong, you gotta be tough, don't let anybody rule your heart. You gotta stand up, you gotta move on, don't let anyone steal your dream. Follow your way, just follow your dreams, make them all come true. It's your way. Merci. Merci à ma fille pour le soutien qu'elle m'inspire. Pourquoi je ris, pourquoi je meurs, pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau, mais plus mauvais d'en haut. Oh, d'en haut. J'ai toujours confondu la vie avec des bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Au grand retour de l'univers, j'ai pas tiré mon numéro, je suis mal dans ma peau. J'ai pas envie d'être en haut, mais trop beau le dos
Oh, mais, hey, tu vas jouer, oui ou non? Oui, non, mais ça va aller, ça va aller. J'appelle le médecin, moi, sinon. Hein. Non, non, faut pas appeler le médecin, t'es fou, toi. Ben, viens alors. Hein. Oh, ben je T'es viens. sûr, hein? Non, non, faut pas appeler le médecin. Et t'es pas lourd, hein? Ah, bon, je sais T'es pas bien, lourd, hein? C'est bien, Mais mais doucement, hein, doucement là-bas. Ah non, ça va aller, Ça t'inquiète va aller? pas. Oui, ça va Ah, aller. bon, mesdames, messieurs, Perlu. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, non, il faut pas appeler le médecin, t'es fou, toi. S'il fallait appeler le médecin chaque fois qu'on a mal de tête, c'est vrai, madame. Dernière fois que Rosette a appelé le médecin parce que j'avais mal de tête, tout ce qu'il a trouvé à me prescrire, c'est des suppositoires. Non, il rigole pas. Ça m'a fait autant d'effet que si je me les étais mis où je pense. Non, sans les médecins, moi je m'en méfie, tu sais. Tiens, pour te donner un exemple, il y a une dizaine d'années, j'étais un petit peu grassouillé. Maintenant, ça va mieux, hein. Eh ben, j'avais été voir un diète-technicien. Le gars, tout ce qu'il a trouvé à me prescrire, c'est un régime banane. Que je t'explique le régime banane, madame. Le premier jour, que des bananes. Le deuxième jour, que des bananes. Tu sautes le troisième jour et tu recommences. Pendant un mois, j'ai perdu 10 kilos. J'en pouvais plus, hein. D'ailleurs, j'ai été dire au médecin, je dis, écoute, ton régime, je veux bien. Premier jour, banane au matin, banane à midi, banane au soir, admettons. Deuxième jour, banane au matin, banane à midi, banane au soir, admettons. Sauter le troisième jour, je veux bien, mais pas toute la journée. Hein. Je dis, mais c'est des malades, les docteurs. Tu sais. Tiens, encore un autre exemple, quand j'ai eu mon accident de moto. Quoi, je t'ai pas dit? J'ai eu un accident de moto. Hein. Faut dire, je me suis payé une super moto, une Yamaha 750 cm3, en pleine pointe. Ah ouais, moi j'étais en patin à roulette. J'ai jamais su m'arrêter avec ces machins-là. Enfin là, j'ai senti que j'avais su m'arrêter parce que je ne sentais plus de vibration dans mes rouleurs. Je ne sentais plus rien du tout d'ailleurs. C'est bien ça, quand je me suis réveillé le lendemain à l'hôpital, j'avais un plat du bout de mes orteils jusque-là. Et j'avais mal partout, mais mal partout. Que quand le docteur est rentré dans la chambre, je lui ai dit, à mon avis, le pare-choc de la moto, il n'a pas fait que toucher mes jambes parce que j'ai mal de tous côtés. Il m'a dit, ça c'est pas le pare-choc, c'est le contre-choc. Je dis, ça va, excuse-moi, mais depuis que je suis réveillé, quand je me touche là, j'ai mal, quand je me touche là, j'ai mal, quand je me touche là, j'ai mal. Il m'a examiné, il m'a dit, vous avez raison, votre index est cassé. Tant pour dire ça, tu sais. Et attends, mieux que ça, 6 semaines après, il rentre dans ma chambre fier comme Bartaba avec des radios. Il me regarde, il me fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous, qui me dit, dans une semaine, vous dansez le rock'n'roll. Je dis, ça c'est quand même de la chance, hein. C'est vrai, avant mon accident, vous n'avez jamais su danser. Ah non, mais ça c'est les docteurs, tu sais. Ça je m'en méfie, tu sais, moi les docteurs. Faut plus me parler de docteurs, tu sais. Tiens, c'est comme ma voisine là, Berthe. Gentille femme, hein, Berthe. Bon, elle avait des problèmes d'hormones. Bon, je ne sais pas, madame, si tu sais comment je pourrais t'expliquer les problèmes d'hormones. Si tu veux, chez les hommes et chez les femmes, on a tous des hormones mâles et des hormones femelles. Simplement, chez les femmes, tu as beaucoup d'hormones femelles et un tout petit peu d'hormones mâles, tandis que chez les hommes, tu as beaucoup d'hormones mâles et un tout petit peu d'hormones femelles. Hein? Je crois qu'il y a des hommes que bon. Bien, ma voisine, la Berthe, elle avait que des hormones femelles, pas du tout d'hormones mâles. Ça fait qu'il y avait un déséquilibre, ça n'allait pas. Elle a été voir un crinologue là, qui fait des piqûres. Il lui a fait des piqûres il y a une semaine. Je la vois dans le jardin. Je dis, ça va, Berthe? On va bien, qu'elle fait. Je dis, non, de Dieu, t'en as attrapé une de voix. C'est les piqûres qu'elle fait. Les piqûres? Les hormones. Non, de Dieu. Ah ben, t'en as une de voix. Il n'y a pas que ça qu'elle fait. Il y a autre chose, Berthe. Et des poils partout. T'as des poils partout? Non. Et ils descendent jusqu'où? Au testicule, qu'elle fait. Ouais, Martin, c'est embêtant, tu sais ça, madame. Oh non, le docteur, moi, il ne m'en faut plus. Tiens, pour un autre exemple. Il y a 6 semaines, j'avais des coliques, mais ce qui s'appelle des coliques que Rosette appelle le docteur. T'appelles le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vient, là. Pas comme le plombier. Bon. Il s'amène avec une espèce de petite mallette, style Jéhovah, mais plus gros. Et il me regarde, il m'examine, il sort de sa mallette un espèce de machin en caoutchouc, comment est-ce qu'il a appelé ça?
Hein? Clomp, c'est ça. Il m'examine, il me fait appendicite qu'il me fait. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça pour une pièce d'eau? Il me dit, c'est rien, c'est un petit machin qu'on a dans le bas du ventre et qui ne sert à rien, et ça va beaucoup mieux quand on le coupe. Je dis, ça va, qui ne sert à rien. Parle pour toi, vieux. Finalement, il m'a fait une ordonnance, un machin comme ça. Je suis rentré à la pharmacie, le pharmacien m'a tiré des yeux comme ça. Au bout de 2 minutes, il est allé au bout de son officine, il est monté sur une échelle, il a pris un bocal. Sur le bocal, il était marqué « illisible ». Je dis, qu'est-ce que c'est de ça? Il me dit, c'est rien, c'est ce que je donne à mes clients quand je ne sais pas lire l'ordonnance qu'il fait. Ah ouais, mais ça c'est le docteur, tu sais. Ah non, mais moi je m'en méfie, tu sais, le docteur. Tiens, enfin je dis ça, mais il y a peut-être... Il y a un docteur dans la salle? Hein? Ah, vétérinaire, ça va, c'est pour Rosette, ça. Pas pour son chien, je veux dire, hein, pas... Non, parce que... Non, mais c'est vrai, il y a quand même des docteurs qui font des miracles, hein, parce qu'avec Rosette, on n'a jamais su avoir d'enfant. Eh bien, il y a 3 ans, elle a été voir un gynécologue. Le gars, rien que de l'examiner, il a dit, madame, ce qu'il vous faut, c'est la mer ou la montagne. Mais il avait raison, hein. Il y a 2 ans, Rosette dit, tiens, allez, on va essayer la mer. Eh bien, 1 mois après, elle était enceinte, hein. Dans des pensées, elle dit, allez, on va essayer la montagne. Elle rebelote 1 mois après, enceinte, hein. Fait que cette année-ci, on n'est pas encore parti en vacances, hein. Léon, mets la télé, Léon, ça va être le loto. Mets la télé, ça va être le loto. Bonjour, ma fille, ça va? Ça va, bonjour, ça va, je suis contente de te voir. Excuse-moi, ça va être le loto. Attends. Ah, ça y est, le 29. Oh, ben ça, je suis sûr que je l'ai, c'est mon jour de naissance. Mais en plus, c'est mon anniversaire. Non, elle est dans toutes les cases, hein. Elle dit ça aussi, obligé, je suis pas d'octobre. Ah, le 10, j'en ai 2. Toi aussi, ça me venait. Attends. Le 8. Le 8, 3 chiffres, Léon. Ça commence bien. Mon Victor, ta morue, je l'ai complètement oublié. Et quand bien que la sort exprès du congélateur ce matin, là que le téléphone a sonné dans la chambre, je ne sais pas ce que je l'ai posé. Mon, sur la couette. Vous êtes juste en train de changer de concept. Donc tu sais ce qu'on va faire. Attends, excuse-moi. Le 20, 4 chiffres, Léon. Même pas à tout le monde. Et dans le sketch. Non, c'est pas vrai. Le 2, Rosette, elle est de février. 5 chiffres, Léon. Qu'est-ce qu'elle va dire, Rosette? Hein? Ben, c'est quand je joue. Hein? Oh non, t'es fou. Oh non, pas 6. Non. Tu me dis quand ça sort, hein? Dis-moi, je n'ose pas regarder. Dis-moi, hein? Dis-moi. Mais dis-moi. Et c'est combien? Le 6? C'est pas vrai. Rosette, elle est née le 6 février. 6 chiffres, Léon. Puis le temps que Rosette rêve d'avoir une grosse voiture. Je vais lui payer une belle grosse genre américaine. Oh, elle va l'avoir, Salada. Oh, je suis content, Léon. 6 numéros. Mais comment est-ce que je m'en vais dire ça, Rosette? Tu ne la connais pas, toi? Comment est-ce que je vais te la décrire? Tu vois les filles dans l'alerte à mon petit bout? 2 herbes baccalauréat postées à l'arrière. Eh ben, Rosette, c'est pas du tout ça. Elle est mince. Un moineau pour le chat. C'est bien simple à la maison, un courant d'air. Rosette, chez le voisin, hein? Oui, mais après, il faut attendre un vent contraire pour qu'elle revienne, hein? C'est pareil, hein, Léon? Elle pète un coup, elle plaquait au mur. Non, mais je rigole, mais tu sais que le docteur a dû lui donner un régime pour prendre du poids. Que des cacahuètes pendant 15 jours. Cacahuètes au matin, cacahuètes à midi, cacahuètes au soir. Mais elle n'a pas pris un gramme, tu sais. Oui, mais quand je l'ai retrouvée tout au bout du jardin, en haut du marronnier, en train de crier « Oh, c'était contente! Oh, c'était contente !» Là, elle m'en fait peur, tu sais. Il a fallu 15 jours de plus pour s'en remettre. Elle faisait n'importe quoi.
Je l'ai vu mettre le chien au four et donner des sucuk au gigot. Même un matin, elle a voulu faire du café. La type qu'elle a mis la bouilloire sur la chaise, s'est assise sur le réchaud. Mais ça, je m'en suis rendu compte, hein, quand elle a commencé à siffler. Quand je suis content, Léon, 6 numéros. Mais comment est-ce que je m'en vais dire ça, Rosette? Le docteur a dit pas d'émotion forte. Hein? Ben, je sais bien qu'elle est un petit peu... Mais c'est à cause de toutes les séries américaines qu'on lui passe à la télé, hein, ça. Elle en rate pas une. Ça commence le matin avec Amoureusement Vôtre, et ça finit le soir avec des imbéciles comme l'autre, là, le Bellard, là. Monsieur Système D, là. Celui qui répare des marchés avec des bidules et des... Comment est-ce qu'il s'appelle ce garçon-là? Hein? MacGyver. Celui-là, je ne veux plus en entendre parler, tu sais. Parce que quand il y a un clou à planter dans la maison et que c'est pas fait dans les 15 jours, j'ai droit. Avec MacGyver, il y a longtemps que ce serait déjà fait. Et depuis que j'ai remplacé les fusibles de la cuisine avec du papier chewing-gum comme madame avait vu faire dans MacGyver, les pompiers ne sont jamais arrivés à temps, hein. Qu'est-ce qu'elle me bassine avec ses feuilletons. Tiens, c'est comme les feux de l'amour. Ah, tu regardes aussi, toi, madame? D'ailleurs, mon chien, il sait bien, quand il entend l'indicatif, il remue la queue, me rapporte sa laisse, toi. Faut dire que j'ai un chien intelligent, hein. La bête, hein. Et c'est que tous les matins, il entend le facteur, il court après, me rapporte la gazette. Tous les matins, hein. Et faut être intelligent, hein. Quoi? Eh, je suis pas abonné. Ah, celui-là, je m'en vais lui payer une niche en bronze, tiens. Et la rosette, je m'en vais l'arracher à ses feuilletons. Tiens, c'est comme Joséphine Ange Gardien. En ça, Joséphine Ange Gardien, tous les dimanches soirs, RTBF, Joséphine Ange Gardien. Ça, il faut qu'elle regarde Joséphine Ange Gardien. Sauf qu'un jour, elle a fait traverser un monsieur, elle lui a fait traverser la rue. Arrivé au bout, le gars lui dit « Oh, madame, vous êtes un ange. » Le lendemain, elle était là toute la journée, comme ça. Mais ça va, hein. Moi, je crois pas au miracle, hein. Et la dernière fois que Rosette a été à Lourdes, il n'y a pas eu de miracle, hein. Elle est revenue, hein. Oh non, ça... Oh non, et alors, sous le soleil. Ça, c'est le pire, ça, sous le soleil. Et vas-y que je me marie avec toi et puis que je divorce parce que l'année d'avant, j'avais rencontré une copine que j'avais plus vue depuis des années et puis qui était mariée avec un autre mais qui l'a quitté parce qu'entre... Moi, j'ai rien compris, j'ai cru que c'était nous qu'on divorçait. Un mishmash. Ouais, mais du coup, elle a cru que c'était moi qui l'a quitté. Et c'est qu'il nous a fallu 6 épisodes pour dénouer tout ça. Heureusement, Léon, il paraît que toutes ces séries américaines, là, ça va être complètement interdit dans les homes pour vieillards, hein, ça. Ah ouais, parce qu'ils verront pas la fin, forcément, hein. Oh, je suis content, Léon. 6 numéros. Oh, je m'en vais lui annoncer pour la Lada. Oh, punaise, ce soir, ça va être samedi. Oh. Ah, ben pour terminer, j'aurais bien voulu vous chanter une petite chanson. Hein? Regarde un peu si ça va la guitare. Hein? Si je l'allume, ça va. Ah, ben c'est vrai que ça marche mieux. En général, c'est vrai que ça marche mieux. Comme ça va? Oh ouais. T'as vu tout de suite quand on l'allume, ça va. Alors j'aurais bien voulu, pour terminer, puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chanteurs, vous chanter une chanson d'Adamo. Moi j'aime bien Adamo. Hein? C'est La Nuit d'Adamo. Vous connaissez là? Tu connais madame La Nuit d'Adamo? Si je vais te la chanter. C'est parce que, oh regarde, c'est parce que tantôt je pensais à ça parce qu'il y avait Stéphano. Est-ce qu'il est Stéphano? Lève un peu la main que je te vois. Ah oui, oui parce qu'il paraît que tu viens de où dans, hein? De la mer, les Flandres, quoi. Ouais, c'est ça. Alors je me suis dit, c'est magnifique parce qu'il est venu et il a fait l'effort de parler français. Alors je vais vous chanter La Nuit d'Adamo et je la traduis en flamand. Ça va? Alors on va faire comme ça. Si j'ai
t'oublie pendant le jour. Als ik ben amnésique in de dak. Je passe mes nuits à te maudire. De nak ik pesteleert. Et quand la lune se retire, en wanneer de maan is petterooi, j'ai l'âme vide et le cœur lourd. Ik ben alles rablabla. La nuit tu m'apparais immense. De nacht, je ben als de haan. Je tends les bras pour te saisir, maar mijn bras zijn te kort. Et tu prends un malin plaisir, en je amuseert je. À te jouer de mes avances, met mijn robignol te spelen. La nuit, je deviens fou. De nak ik ben zot. Et puis ton rire fend le noir. En je lak is de zwart gehacheerd. Et je ne sais plus où chercher. En ik moet dan perdu de vue getéléphoneerd. Quand tout se tait, revient l'espoir. In de silence comme Zorro. Et je me reprends à t'aimer. En ik word pièce de nouveau. Le jour dissipe ton image. In de dak je photo is floue. Et tu repars je ne sais où. En ik weet niet waar je petterooi. Vers celui qui te tient en cage. Naar die dompteur van Bouglion. Celui qui va me rendre fou. De connard à cause van wie ik ben cocu. La nuit, je deviens fou, fou, fou. En fait, dat was de avontuur van een grote pièce die in de nak is allemaal gepété. Oh. Ne pars pas comme ça, mon bébé. Viens. Va les chercher, ils sont pour toi, ces applaudissements. Vas-y. C'est gentil. C'est bien gentil. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements. C'était Berlu. Merci, à tout à l'heure. Au revoir.